Bonjour Frédéric Tristan, nous nous voyons aujourd'hui pour parler de la republication de votre livre Le singe égal du ciel en poche chez Ulma. Alors il s'agit d'un livre passionnant dont l'histoire se passe en Chine antique et qui nous plonge dans un univers dépaysant et merveilleux. Que pensez-vous que les lecteurs d'aujourd'hui vont trouver dans cette histoire? À peu près ce que j'y ai trouvé moi-même, c'est-à-dire le merveilleux, vous avez dit, mais aussi le fait que cette Chine-là, c'est un peu nous-mêmes. Nous sommes une conscience de Chine sans le savoir. Pourquoi? Parce que cette Chine dont nous parlons, c'est tout l'imaginaire. Le singe, en fait, c'est un enfant. Comme on disait en latin, un infant, c'est-à-dire un personnage qui ne sait pas trop, mais qui est plein d'imagination, plein d'astuces. Alors il va sauter dans le ciel, il va trépigner, il va se battre contre des entités qui n'existent pas, mais tout ça c'est dans son imagination, et il aime être le plus orgueilleux du monde, le grand aventurier du siècle. Voilà, ça c'est le singe. Et c'est pourquoi il veut être égal du ciel. D'accord. Effectivement, ce livre va emmener notre singe à travers toute la Chine. Le singe ira traverser les enfers, se retrouvera au palais de l'empereur de Jade, vivra de très nombreuses aventures. Comment vous décririez les principales étapes de ce périple? C'est un périple initiatique. C'est-à-dire qu'on démarre avec une idée qui est celle de devenir immortel. Le singe, lui, il veut égaler le Bouddha, carrément. Et au moins l'empereur de Jade, c'est-à-dire le grand empereur du ciel. Alors il se lance, et puis il va combattre, évidemment, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, y compris, bien sûr, les divinités subalternes, qui, elles, sont très égoïstes, très férues de leur intelligence, et qui veulent à tout prix que le singe ne vienne pas les égaler. Alors ce sont des combats dans le ciel. Mais comme je l'ai dit, tout ça c'est la grande imagination, la grande invention. En fait, est-ce qu'il y a un ciel plus chinois qu'un ciel français? Moi je crois que pour tous les enfants, pour tous ceux qui restent enfants, et je crois que beaucoup d'adultes demeurent grâce au ciel des enfants, eh bien c'est une histoire qui nous touche plus particulièrement. D'abord parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est aventureuse, parce que tout ce qui s'y passe, eh bien nous pourrions le vivre dans notre esprit. Très bien. Frédéric Tristan, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.